Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous bénisse dans vos familles et que toutes les portes qui étaient fermées jusqu'à ce jour soient ouvertes dans vos vies au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur ajoute: puisque tu as rejeté la connaissance, alors je te rejetterai aussi. C'est pour dire qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a des pièges dans lesquels nous tombons. Il y a des situations malencontreuses qui nous atteignent. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est à cause de l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui blâment Dieu à cause de leurs problèmes, à cause de leur vie, à cause des échecs qu'ils rencontrent, pensant que Dieu les a laissés tomber. Et Dieu nous explique ici qu'il y a certaines choses qui nous arrivent simplement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas notre héritage. Nous ne recherchons pas la connaissance. Et le Seigneur a donné une recommandation. Il a demandé que si un enfant, ou si l'un de nos enfants nous demande que signifie ce que nous célébrons, nous sommes dans le mois de la Pâque, bientôt la Pâque sera célébrée. Il dit: nous devons être en mesure d'expliquer à l'enfant ce que nous sommes en train de célébrer. Vous voyez, il dit: si un de vos enfants vous pose la question, Exode chapitre 12, verset 26. Au verset 27, il dit: vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Les maisons là, c'est le symbole des entités humaines, c'est-à-dire c'est le symbole de nos vies. Il est passé son jugement c'est lui-même. Vous voyez, à un moment il dit: quand l'ange exterminateur passera, à un moment il dit: quand je passerai. Donc le jugement c'est lui-même. Et il dit que ce jugement-là, au lieu de frapper de plein fouet toutes les personnes, ce jugement a vu le sang de l'agneau et il est passé au-dessus des maisons qui avaient ce sang-là, qui représente le sang de l'alliance que nous avons vu une fois de plus dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Il précise bien que de l'Éternel qui passa par-dessus de nos maisons lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Les maisons, ce sont vos vies, ce sont nos vies. Et l'Égypte, c'est le symbole du monde et du système qui régit le monde. Le monde en tant que tel n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais le monde est régi par un système, et ce système-là est promulgué par le pharaon, qui est le symbole du diable, qui a autorité sur la terre et qui la soumet à son autorité. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde, il y a des choses que les gens font qui sont moralement anormales, mais qui sont quand même votées, acceptées, validées et promulguées par les grands de ce monde. Vous voyez? Et il dit que lorsqu'il venait pour frapper le monde, ou frapper l'Égypte, il nous a épargnés. Pourquoi? Il y avait une condition sine qua non. Cette condition, c'était le fait d'avoir la marque de l'alliance sur soi. Et on a parlé hier de l'adoption. En fait, c'était l'image de l'adoption. Lorsqu'on vous dit que vous prenez le sang de l'agneau, cet agneau qui représente l'agneau de Dieu, donc le Seigneur, prenez son sang, lui qui a la vie de Dieu en lui, vous mettez le sang sur le linteau des portes, ce qui signifie que ce sang-là vient dans votre vie. Donc la vie de Dieu se mixe avec votre vie. Si bien que lorsque l'exterminateur vous regarde, il ne voit plus un être humain normal. Il voit maintenant un citoyen du royaume des cieux. Il voit quelqu'un qui a un passeport diplomatique céleste. Il voit quelqu'un qui a quelque chose qui fait que lui, on ne peut pas le toucher. Et lorsqu'il vient, il passe par-dessus. Et on a dit, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Donc la Pâque, c'est ce mot araméen qui signifie Pâque. C'est un mot araméen qui signifie passer par-dessus. Donc il y a un sacrifice qui a lieu. Et c'est grâce au sang de ce sacrifice et au fait que vous ayez mangé cet agneau, c'est ça qui engendre la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Ce passage de Exode 12, verset 27, nous enseigne déjà une chose. Ce que ça nous enseigne, c'est que ce monde sera jugé. Ce monde sera détruit. Vous voyez, les personnes qui habitent dans ce monde seront détruites. La Bible dit qu'il est passé au-dessus de nos maisons. Mais pourtant, ce ne sont pas les maisons qui ont été frappées. Ce sont les habitants de ces maisons-là. La Bible dit depuis l'homme jusqu'au bétail. Les premiers-nés, ils sont passés. Vous voyez, Dieu a frappé. Et ceux qui ont été épargnés, ce sont ceux qui avaient la marque. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église
que tu seras épargné. Le Seigneur n'avait pas dit c'est parce que vous habitez à Goshen que l'exterminateur ne vous atteindra pas. Il avait dit c'est parce que vous aurez le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes et que vous ayez mangé la Pâque. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur dit. Hein? Vous avez mangé la Pâque, vous avez le sang sur les linteaux des portes. À ce moment, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Vous voyez, donc ce n'est pas parce que vous habitez à Goshen, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'église, ce n'est pas parce que vous appartenez à une église que vous serez épargné. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une église que vous êtes un homme de Dieu, que vous êtes un chantre, que vous êtes une servante de Dieu, une prophétesse, un prophète ou quelqu'un qui fait des dons. Ce n'est pas ça, mais c'est le fait d'avoir le sang de l'agneau. C'est l'adoption qui fait de vous un enfant de Dieu. La Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu en quelque sorte. Vous voyez, donc ce n'est pas ça qui fait que vous soyez épargné. Ce qui emmène l'exemption de votre vie, c'est le fait que vous ayez mangé l'agneau. C'est le fait que vous ayez comme dans le Nouveau Testament, il est clairement expliqué dans le livre de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 26, que Jésus donne du pain à ses disciples, il leur demande de manger et il leur explique que c'est son corps. Là, c'est la Pâque qu'ils étaient en train de manger. Il donne ensuite du vin et il leur dit de boire, parce que là c'était son sang. Là c'est le sang de l'alliance que vous avez vu qui a été placé sur les linteaux des portes. Donc vous voyez que Exode 12 n'était que la préfiguration de ce qui est expliqué dans Matthieu chapitre 26. Donc vous comprenez là que à partir de ce moment-là, la vie de Dieu se répand. Vous voyez, non? Elle se répand. Au départ, c'était un exemple, c'était une photocopie ou un brouillon ou une ébauche. Et dans Matthieu chapitre 26, c'est maintenant l'acte original pour lequel même l'ébauche avait été initiée. Moi, j'aime la Bible à cause de son exactitude parce que lorsqu'il y a une ambiguïté, vous trouverez toujours dans la Bible une référence qui vous donnera la clarté, une référence qui va confirmer quelque chose que le Seigneur dit. Et tout comme vous avez vu dans Exode 12, l'instruction que le Seigneur donne, il insiste même auprès des enfants d'Israël en leur disant « Mettez le sang, tant pis pour celui qui ne le mettra pas. » Et vous voyez dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9, la Bible dit, pour vous, donc ça commencez à lire à partir même du verset 8, mais moi je prends à partir du verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et il ajoute, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous ne pouvez vivre selon l'esprit de Dieu, vous pouvez plaire à Dieu que si l'esprit de Dieu habite en vous. Et il ajoute, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez là que c'est le même esprit. Ensuite, il dit dans Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui apporte l'adoption en vous. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui fait de vous un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une église ou parce que vous conduisez un ministère. C'est l'esprit de Dieu en vous qui vous exempte du jugement, qui vous exempte de la rétribution divine. C'est l'esprit de Dieu en vous. Et c'est ce qui s'est produit en Égypte. Donc vous voyez que ce qui se produit dans Exode 12 est une forme de préfiguration de ce qui devait arriver. C'est le Seigneur qui annonçait déjà qu'il y avait des personnes qui recevraient l'Esprit de Dieu, qui sortiraient du monde du péché, c'est-à-dire qui seraient extraits de l'Égypte, qui traverseront donc la mer, qui est le symbole du baptême, qui iront dans le désert, qui est le symbole de l'après-baptême, où les tribulations du chrétien commencent, et ensuite qui accédera à la terre promise, qui est donc l'accomplissement en tant que chrétien, lorsque vous avez surmonté tout le passage que Dieu avait placé devant vous, et que le moment de la délivrance arrive, que vous commencez maintenant à récolter les fruits et à manger les fruits de Canaan. Et nous passons maintenant à Exode chapitre 12, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, suivez bien, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Vous voyez, il dit aucun étranger n'en mangera. Pour la plupart des personnes, quand ils lisent la Bible, ils se disent l'étranger, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas israélite. Mais ça va beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous voyez, c'est la préfiguration de la conversion avec tous ces impératifs comme condition sine qua non pour celui qui veut accéder au salut et à l'adoption. Un étranger ne pouvait pas manger la Pâque, ni en bénéficier, c'est-à-dire ni en recevoir les bénéfices. Et l'étranger, en fait, c'est aujourd'hui, puisque le Nouveau Testament nous clarifie sur la question de l'étranger. Paul a été molesté parce qu'on l'avait soupçonné d'avoir introduit un jeune grec dans le temple, ce qui n'était pas bien sûr le cas.
Mais les gens ne comprenaient pas ce que l'étranger signifiait aux yeux de Dieu ou dans les ordonnances que Dieu donnait à Moïse. L'étranger, c'est tout ce qui est impur aux yeux de Dieu, qui doit être exclu et qui ne peut pas avoir accès à tout ce qui concerne le Seigneur, tout ce qui est sanctifié, parce que lui, il est profane. Mais l'étranger, ce n'est pas seulement celui qui n'est pas israélite. D'accord? Vous pouvez être israélite, vous êtes profane, vous êtes un étranger pour Dieu. Donc ici, il y a le sens historique et littéral que le Seigneur donne pour enseigner. Mais lorsque vous allez dans les écrits de Paul, vous comprenez en fait ce qu'il voulait vous dire. Lorsque vous lisez Jésus, vous comprenez ce qu'il voulait dire. Vous voyez, il dit l'étranger, ce n'est pas seulement celui qui n'est pas israélite, mais c'est celui qui est profane. Donc il dit que pour jouir de la Pâque, il faut une condition. Et la condition en question, c'est la conversion. Vous comprenez? Donc quelqu'un ne peut pas prétendre recevoir les bienfaits de Dieu, l'adoption. Quelqu'un ne peut pas prétendre recevoir l'Esprit de Dieu s'il n'est pas passé par la conversion avec tous ses impératifs. Voilà pourquoi au verset 48, le Seigneur précise, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Et vous faites maintenant la relation entre la circoncision et l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et la circoncision qui était la caractéristique des personnes que Dieu avait en abomination. Vous voyez donc ici que quand on parle d'étranger, on ne parle pas de quelqu'un qui a une autre nationalité. Sinon même aujourd'hui, nous serions étrangers. Mais on nous explique clairement que sans enfants d'Abraham ou héritiers d'Abraham, ceux qui le sont par la foi, non ceux qui le sont par la chair. Donc au fond, cette parole, ce qu'elle voulait te dire, c'est que si tu ne te convertis pas, même si tu es dans une église, puisque nous avons dans des églises beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Nous avons dans les églises beaucoup de personnes qui n'ont jamais rencontré Dieu. Mais c'est des personnes qui sont touchées par les émotions. Lorsque l'homme de Dieu prêche, la personne est touchée, cette émotion le fait pleurer, et la personne peut penser que le Saint-Esprit l'a visité. Mais quand vous voyez les fruits de la vie de cette personne, la personne est toujours la même, les fruits sont toujours les mêmes, la personne ne change pas. Parce que lorsque vous êtes visité par Dieu, que vous convertissez, vous changez, vous ne pouvez plus être la même personne. Mais si vous pensez avoir rencontré Dieu, mais que vous avez toujours les mêmes habitudes, bien aimé, vous devez remettre votre conversion en question. Et la Bible dit, vous ne jouirez pas des bénéfices de la Pâque. C'est-à-dire que si l'ange exterminateur descendait une nouvelle fois, vous n'aurez pas le sang de l'agneau sur votre laine, sur les linteaux de votre porte. Vous serez frappés comme les personnes qui étaient en Égypte. Le Seigneur dit expressement, dans Exode chapitre 12, verset 11, quand vous mangerez la Pâque, vous aurez vos reins saints, c'est-à-dire vous aurez des ceintures. Vous attachez la ceinture, ce qui est le symbole de quelqu'un qui est pressé, qui s'en va, de quelqu'un qui ne va pas rester sur place, mais qui va s'en aller. Vous voyez, qui va connaître une migration. Il dit, quand vous mangerez la Pâque, vous aurez vos reins saints et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. C'est le symbole de quelqu'un qui va partir. Pourquoi? Parce que la Pâque emmène dans votre vie une migration. La Pâque vient vous déplacer de là où vous êtes. Comprenez? C'est Dieu, c'est un mystère où Dieu vous prend, vous embarque et vous emmène quelque part. Il vous déplace de là où vous étiez. Du lieu de la condamnation vers le lieu où vous recevez la vie, le lieu de la justification, où vous recevez la vie, vous êtes exempté de vos péchés. Vous voyez? Et donc, il vous dit ici, vous serez saints et vous mangerez la Pâque à la hâte. Et vous allez voir même que dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le Seigneur est en train de manger avec ses disciples. Ils sont tranquilles. Mais juste après, regardez ce qui va se passer. Le tumulte va arriver. D'accord? Donc, Dieu, en te donnant la Pâque, est en train de t'extraire de quelque chose, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et il dit que ceux qui auront mangé ne subiront pas les jugements. Vous voyez, non? Donc, si vous regardez Jean, chapitre 6, verset 54, vous pouvez faire une analogie entre ce qui est dit dans Exode 12, 11 et ce qui est dit dans Jean 6, 54. Vous voyez que le Seigneur précise que celui qui mange sa chair et qui boit son sang, il le ressuscitera au dernier jour. Et cette personne ne connaîtra jamais la mort. Vous voyez, c'est un seul et unique message qui est sorti ici dans deux passages différents. Et dans Matthieu 26, 26, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous comprenez? Il dit, ceci est mon corps. Maintenant, toi et moi, nous n'étions pas ce jour-là autour de cette table. Mais lorsque tu crois en Dieu et que tu te convertis, lorsque tu passes par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est tout un processus
à ce moment-là, ce mystère qui s'est accompli ce jour-là vient également dans ta vie. Toi aussi, tu reçois la vie de Dieu en toi. Et tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens le genre de personne qu'on appelle une personne surnommée un danger de mort. C'est-à-dire, tu n'es plus n'importe qui. On ne peut plus jouer avec toi. Et c'est là que vous comprenez que ce n'est pas un hasard, que la passion que le Seigneur a vécue et le sacrifice, sa résurrection, que tous ces événements-là se soient produits pendant la période pascale. Ce n'est pas un hasard. Parce que la période pascale de Exode chapitre 12, où cette célébration n'était en quelque sorte que la silhouette de ce que le Seigneur devait venir faire. Vous voyez? Et tout le process par lequel passe le croyant, tout ce process-là est décrit par des événements à partir de Exode chapitre 12. Et quand vous voyez par exemple Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, ce que le Seigneur fait lorsqu'il donne son corps, vous comprenez là quand il dit mangez ceci est mon corps, vous comprenez qu'en fait il s'agit de l'agneau de Exode 12 verset 9 qui devait être mangé en entier et qui ne devait pas être bouilli ou encore mangé à demi-cuit. Vous comprenez que en fait c'est le même agneau là qu'on leur demande de manger, c'est cet agneau là qu'eux ils mangent, que Jésus se présente en tant que cet agneau en donnant du pain. Et lorsque vous arrivez au verset 27 où on dit il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Vous comprenez que ce sang-là, c'est le sang de l'agneau de Exode chapitre 12 verset 7 qui devait être appliqué sur les linteaux des portes. Et vous voyez que c'est le sang de l'alliance. L'alliance c'est quoi? C'est l'alliance, une alliance prend toujours en compte un problème sanguin. Vous voyez même chez les autres, ils se coupent et ils mélangent leur sang. L'alliance, en fait, vous devenez liés. Alliance, dans alliance, il y a le mot lien. C'est-à-dire que c'est un lien qui se crée. Vous comprenez? Et dans Exode 12, il est question de lien qui se crée entre l'humanité qui se convertit et la divinité. Et dans Matthieu 26, c'est maintenant l'original de ce qui avait été annoncé. Comme si Exode 12, c'était la photo en noir et blanc. Et Matthieu, chapitre 26, c'est maintenant la photo couleur. C'est maintenant la photo bien avec les détails de cette fusion qui se passe entre l'humain et le divin. Donc la Pâque, c'est Jésus. La Pâque que vous partez célébrer à l'église. Oh, c'est dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Cette Pâque-là est célébrée en l'honneur du Seigneur. Pas seulement selon la recommandation d'Exode chapitre 12, qui n'était qu'une recommandation qui en cachait une autre, mais surtout parce que vous avez été délivrés et séparés de quelque chose qui vous condamnait grâce au sacrifice que le Seigneur a fait à la croix. Et ce sacrifice-là était annoncé déjà sous une forme un peu caduque dans le livre d'Exode chapitre 12, et elle est venue s'accomplir dans le Nouveau Testament sur sa forme la plus complète. Vous voyez? Donc quand vous parlez de la Pâque, si votre enfant vous demande ce que c'est, la Bible déclare que vous devez dire que c'est une fête en l'honneur de Dieu qui vous a délivré du pays d'Égypte, qui est descendu frapper et qui vous a épargné donc de cette rétribution-là, parce que vous aviez la marque du Seigneur en vous. Et ce n'est qu'un phénomène qui retranscrit ce que vous avez vécu, vous, en tant que chrétien, pour avoir cru en Jésus et pour avoir donné votre vie au Seigneur. C'est cela, en fait, la Pâque. C'est ce que ça signifie. Donc, le dimanche de Pâques, quand vous irez célébrer le Seigneur, vous irez à l'église, soyez bien conscients que c'est le Seigneur que vous partez célébrer. Ce n'est pas seulement une fête quelconque, ou ce n'est pas un agneau qu'on avait découpé dans Exode 12, quelque part en Égypte. Non, vous partez célébrer votre libérateur, vous partez célébrer votre rédempteur, celui qui a pris tout sur lui pour que vous soyez exemptés, celui qui a pris ce que vous auriez dû vivre pour que vous soyez épargnés, celui qui vous a réconcilié avec Dieu. Il a pris le sang de Dieu et il a placé sur vous, de sorte que lorsque les réprimandes arriveraient, que ces réprimandes-là reconnaissent Dieu en vous et que vous en soyez épargnés. Et lui, il a donné sa vie pour ça. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez être conscient de ce que le Seigneur a fait pour vous. Je pense que quelqu'un doit savoir, quand il dit Jésus a donné sa vie pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, il a pris ta place, il t'a justifié. Il a pris ta place et toi tu as pris sa place à lui. Il a pris sa divinité, il t'a contaminé en fait de sa divinité. Vous voyez, il t'a contaminé et tu es devenu autant divin que lui.
Et donc la sanction qui tombe sur les noms divins ne peut plus t'atteindre parce que tu as cru en lui. C'est cela la Pâque, qui signifie donc le fait de passer au-dessus, le fait que les rétributions du Seigneur passent au-dessus de toi au lieu de t'atteindre et de te frapper. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.